Au jour d'aujourd'hui, Julie Robert, future maman et ex-candidate de Secret Story et des Anges, nous rejoint pour débriefer l'actu. Tout de suite après l'autocritique, c'est le dossier de la semaine qui va nous embarquer dans les stories révélatrices de Marvin Anthony contre Isabeau. Alors, entre manigance diabolique ou stratégie, le débat est ouvert. Jinda réouvre sa foire et révèle tout ce que vous pensez des Marseillais à Dubaï. Les dessous de Sabrina refont surface, les vacances des anges la font craquer en plateau, Raphaël Pépin, Sarah Frézou la font pleurer. Elle s'est faite désirer, mais ça y est, elle est de retour, la roue des pop-up fait éclater les infos, Caroline receveur dans une tourmente juridique, un candidat de The Voice viré, Loana hospitalisée, Fanny Salva rompt avec la télé-réalité et encore plein de rimes en « et », c'est chargé. Bienvenue dans ce 26e numéro d'Aja. Sunshine quoi, Julie Robert hein. Oh. Ben oui, enfin je parle télé-réalité. On parle comme ça. On parle comme ça quand on J'adore, parle ça fait longtemps que télé-réalité. j'ai pas parlé de télé-réalité. Mais oui, alors s'il y avait un A à la fin de son prénom, ça donnerait Julia. S'il y avait un S à la fin de Robert, ça donnerait Robert, ça donnerait donc Julia Roberts. Ouais, t'étais à deux doigts d'aller à Hollywood, quoi. Tu te rends Mais compte? j'irai, il n'y a aucun compte. problème. On jouera même peut-être ensemble. Julie Avec Robert, plaisir. je te présente les chroniqueuses cette semaine. Jinda, que je te Salut. présente, et Sabrina, que tu connais puisque tu as partagé les vacances des anges avec elle. Pourquoi chute? Émission maudite. Pourquoi chute? Pourquoi Non, émission c'est vrai, on s'est maudite? connus. Ah bah tiens, je vais en parler d'ailleurs de la nouvelle saison des Oui. Vacances des Anges. Oui. Il y a une nouvelle Ça a saison. bien changé. Non, mais moi, je suis à la page, mais pas trop quand même. Hein. Bon, Je vais ben, aussi découvrir des mais choses. ça, en même temps. ça tombe très bien parce que tu es là pour donner ton avis avec nous dans ce 26e numéro d'au jour d'aujourd'hui. Et Félicitations. qu'elle soit constructive ou gratuite, moralisatrice ou simplement drôle, l'autocritique reste unique Ah non, et on a du mal à s'en passer. Tu commences, Jinda? Ah Alors, moi, j'ai une petite autocritique Bah, je vais prendre cher. pour ma chouchoute, Sabrina. Oui, mon petit. Un petit commentaire de Kalivac Rouhani D'accord. qui nous dit « J'ai l'impression que Sabrina a une pointe de jalousie envers sa collègue. » Ah bon? Elle force à sourire. Après, j'ai toujours pensé que cette fille est fausse et qu'avec Zaven, ils avaient pris les téléspectateurs pour des cons. Bah alors, Mais ça- t'es ça jalouse va de bien, mes ça. petits seins. Oui, bah c'est ça. C'est en ça. fait. Non, mais Sacrée c'est de autocritique. détresse. Il y a 3 sujets. C'est ça. Ok, on Alors, y va par où quoi. J'ai commencer un tweet, 32 mots. La jalousie. Bien sûr, Jinda, je suis jalouse de toi, je t'envie Je savais. totalement, vraiment, savais. parce que tu es une personne exceptionnelle et je me force à sourire parce que j'ai du mal, tu vois, j'ai du mal et du coup j'ai souri comme ça quand je te regarde. Eh ben Jinda, tiens. Oh bah oui. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Mes gros joues, mes cheveux sur les yeux. Allez, Même pas. Bah écoute, je pense qu'on se rejoint un petit peu là-dessus parce que toi aussi, apparemment, tu es jalouse de moi. J'aime pas Jinda, ça se voit, elle est jalouse de Sabrina. Ça se voit quoi, c'est flagrant. Bah moi je le dis, oui, je suis jalouse. J'aimerais être Oui. Sabrina. Julie Robert, c'est à toi. Je sais que la régie t'a donné un petit mot pour moi, je crois. Bah forcément. Moi, j'ai une critique pour toi. Vas-y, tu peux rien. Voilà, c'est de Mathilde J, qui souhaite rester anonyme. hein, Bonjour évidemment. Mathilde J qui souhaite rester anonyme. Sam, c'est Louis XVI, avec les chaussures de Jules. Ah, non mais ça doit être la semaine dernière. Pardon, mais encadrez-la et mettez-la quelque part. C'est du génie. C'est vrai que c'est pas Tu sais que mal. C'est drôle quand C'est même. pas mal du tout. Franchement, bravo pour cette punchline. Finalement, c'est allié tradition et modernité. Mais Louis tout à fait. XVI, Jules, bon. Mais est-ce qu'on peut parler effectivement de cette chemise? Oui, Ouais, mais je bah, l'adore. ouais, C'était ouais. la chemise du mariage de ma sœur. Je l'ai portée au mariage de ma sœur. D'accord. Voilà, elle est pas belle? Ah bah, Donc, j'ai ta sœur adoré. est mariée. Ma sœur est mariée et c'est une chemise Palomo Spain. C'est un designer espagnol qui fait que des vêtements mixtes. C'est-à-dire que les femmes comme les hommes peuvent les porter. Ça fait très Louis palais. XVI. Ouais, voilà. Voilà, oui, c'est un petit côté Pierre-Jean Chalençon. Exactement. Julie Robert, moi te concernant, je n'ai pas une autocritique parce que tu es chroniqueuse intervenante. Par contre, j'ai une vraie question qui tu ne la lis pas avant que je te la pose. Es-tu prête, Je Julie savais pas Robert? qu'elle était écrite, sinon j'aurais eu avant. Alors, Julie Robert, on sait tous que tu es enceinte depuis Oui. plus de 6 mois maintenant, c'est Oui. ça? Ok. Par contre, on ne sait pas comment tu as fait cet enfant. La question, elle est toute simple. Julie, as-tu fait cet enfant toute seule, comme dans la chanson? J'ai cru que Julie, comment on fait un bébé? Alors ça dépend, est-ce que tu as eu la version cigogne ou est-ce que tu as eu la version graine de tes parents? Moi, savoir j'ai eu- où je- non, où je non, j'ai eu m'oriente. la vraie version, on m'a tout expliqué dès le Ok, début. bah j'ai fait l'amour avec un garçon. Ah. La chance. Mais oui, mais parce que tu l'affiches pas, tu le montres pas, Non, je et le montre pas. en même temps, tu allais dans la rue pour la PMA, tu vois, donc Bien c'est sûr. normal qu'on puisse se poser la question. Bien sûr. Non mais je comprends le raisonnement. Et est-ce que tu connais le sexe de ton enfant? Oui, je fais 2 questions qui tuent en une. Gratuit. Oui, Ouais, gratuit, regarde, je peux gratuit. t'aider. On va faire cliché, Ah. on reste pour les filles, Ah, mais pour les oui. garçons. Je vais te laisser avancer un gobelet en fonction du sexe de ta petite merveille qui arrive. Et bah avant la fin de l'émission,
Je ferai en sorte que tu comprennes avec les gobelets. D'accord? Ok, super. Ok. Oh là là, j'adore ce teasing. Teasing, ouais. Bon, nous on va pas La être dans le meuf teasing mystérieuse, là c'est qui maintenant. rêve toujours. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'Isabeau est sous le feu des projecteurs. Oula. Cette semaine, ses agissements font l'objet de nombreuses critiques. Les accusations s'entassent les unes sur les autres. Elles forment un dossier très chargé. C'est bien évidemment le dossier de la semaine. Allez, Marvin Anthony a balancé de nombreux screens et audios qui prouveraient qu'Isabeau et Nicolas auraient manipulé et manigancé toute leur aventure sur W9. Découvrons ça en images. Déjà, Isabeau, elle était venue pour devenir princesse. Yamina m'avait prévenu. Yann, qui était le prétendant de Julia, elle lui a dit, si je passe princesse, tu seras mon prétendant. Nicolas Perfetti, là. Ce mec-là, elle m'en avait parlé. Elle m'en parlait tout le temps. Elle me disait, ouais, c'est mon meilleur pote. En fait, c'était son gars. C'était son bouc depuis 4 ans. Ils ont un business ensemble, ils font leur truc ensemble. Ils ont même manigancé leur aventure ensemble. Et le pire, hein, c'est que la meuf me demande, est-ce que ça te dérange si je lui fais des câlins? Ah, c'est mon meilleur pote comme toi et Yamina. Nicolas, de son côté, essayait de dissuader Neverly. Il lui dit, ben, Isabeau, elle est très très proche de son prince Marvin. C'est sûr qu'ils vont repartir ensemble. Ça va être chaud pour toi. C'est incroyable d'être vicieux. Elle pleurait pour moi. Marvin, j'ai vécu ça toute seule. Fake. Fake. La dernière semaine, je savais qu'elle se foutait de ma gueule. Mais j'ai rien dit. En fait, elle voulait faire un buzz à la Alix. Donc, madame est allée jusque à Marseille se faire troncher par Paga, rentrer chez elle avec Nico. Aller dans les Princes avec Marvin. Pourquoi pas toute la terre? Elle est diabolique. Alors, Isabeau serait venu charmer Marvin Anthony dans Les Princes et les Princesses de l'Amour 8, pendant que Nicolas, son compagnon révélé par Marvin, va pour charmer Chloé, qui elle était censée être en couple avec Andrew dans une histoire compliquée. En fait, juste après la diffusion, ils officialisent leur relation, Isabeau et Nicolas, sur les réseaux sociaux. Ils emménagent ensemble. Ce serait pour les placements de produits, pour le buzz, pour faire un buzz à la Alix, comme il le dit Marvin Anthony. Ça t'avait manqué, Julie Robert, toutes ces histoires, hein? Ah oui. Elle est perdue, Julie. J'en dormais plus la nuit, tu vois. C'était un peu fade ma vie. Et ben voilà, Il manquait on égaye qu'Isabeau, ta quoi. vie. La première question, elle est toute simple. Vous allez retourner vos ardoises des filles choquées ou pas choquées par ces agissements et ces révélations. Jinda pas choquée, Sabrina Ah ouais, choquée. vous êtes pas choqués? Non. Bah, non. D'accord. Julie, Ok. pas Y a que moi choquée. que ça choque. Et ben Sabrina, tu vas commencer par nous expliquer pourquoi tu es choquée. Bah, je suis choquée parce que quand même, il faut avoir une certaine estime pour son couple quand même, je pense. Et puis faire de la télé comme ça à tout prix, faire de fausses histoires parce que quand même, elle a pécho Marvin, ça veut dire qu'elle laisserait aussi son mec pécho d'autres filles, faire semblant tout ça pour le tournage, tout ça pour des placements de produits. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune spontanéité maintenant dans la télé-réalité et que tout est manigancé à l'avance, quoi. Donc la personne, Isabeau se dit que ouais, elle va faire de la télé comme ça, donc elle a tout prévu déjà en amont. Mais je trouve ça fou. Enfin, Bah justement, c'est quoi cette télé aujourd'hui? Tu viens de le dire. Tu viens de le dire. Tout est manigancé avant, donc t'as pas à être choqué. C'est comme ça. Maintenant, tu veux faire de la télévision, il faut des histoires. Et il faut aussi ton entrée dans une émission. Et elle a tout manigancé avant. Elle est hyper maline. Moi, je suis pas choquée. Ah bon, parce que tu toi, viens de tu le trouves- dire. tu Tu trouves viens que de c'est le dire. malheureux ce qu'elle fait, en fait. Andrew et Chloé, ils ont fait la même chose. Ouais, mais eux, ils ont assumé, tu vois, à la différence. Ils ont fait la même chose. Elle fait la même chose. Non, c'est Moi, pas exactement la même chose quand même. mais c'est pas Parce qu'Andrew était censé quand même venir pour Chloé, pas pour d'autres prétendantes, pas pour d'autres princesses, je veux Alors dire. moi je trouve Tu vois. que c'est pas une preuve d'être malin de faire ça parce que finalement déjà ils sont deux. Par contre c'est une preuve de grande complicité de couple parce qu'ils ont décidé carrément, ensemble de c'est ça. rentrer et de faire cette histoire. Maintenant pour moi je suis pas choquée parce que le problème il vient pas des candidats, il vient des productions qui laissent entrer tout le monde et n'importe qui sans vraiment vérifier. Mais est-ce qu'ils C'est-à-dire sont qu'il y a un au couple, c'est un couple de 4 ans. c'est pas Comment un tu peux couple savoir avec qui dort de 6 mois. la fille? Comment tu peux vérifier ça? Comment Si une elle met production rien peut sur les vérifier ça? réseaux. C'est Non mais ça. ok, elle met rien sur les réseaux. Mais donc la nana, son discours c'est censé être celui d'une nana qui est en couple depuis 4 ans, on est d'accord? Ouais, c'est C'est ça, 4 ans quand même. 4 ans, c'est pas rien, je veux dire, Ouais. voilà. Et elle a été castée, soi-disant, elle a été castée par quelqu'un qui était haut placé dans la prod, Bah, donc, le producteur. qui a l'habitude. Directement, oui, Donc oui. ça veut dire que tu Elle l'a sous-entends annoncé. que légitimement ils étaient au courant. Non, je sous-entends, alors pas forcément, je sous-entends qu'il y a comment on peut dire, une inattention généralisée des candidats qui vont rentrer. C'est-à-dire que les candidats vont arriver, ils vont en mettre plein la gueule, ils vont en mettre plein la vue, ils sont prêts à tout. Mais derrière, du coup, on vérifie pas s'ils sont en couple. Parce Ouais, que ça, mais- c'est pas la première histoire. Vous vous rendez compte que dans une émission, il y a 2 couples secrets. La production, je pense qu'ils s'en foutent. Ils avaient un personnage. Isabeau, faut pas se le nier. Elle est une
personne forte dans cette émission. Mais On pourquoi? entend beaucoup parler d'elle. Pourquoi? Et Ouais, si pourquoi? tu dis que le producteur la connaît en plus personnellement, il connaît son caractère, il voulait la mettre en avant. donc- Mais Couple ou pas pourquoi? couple, C'est il la une met en avant. personnalité parce qu'elle a la confiance d'avoir cette personnalité. Parce qu'il y a peut-être d'autres nanas qui étaient dans Les Princes que moi j'ai vu, que je trouvais très bien, et qui auraient pu avoir de la personnalité, mais qui n'avaient pas ni l'espace, ni la confiance. Parce que c'est dur de trouver une place, surtout dans une émission qui, je suis désolée, est juste une usine monumentale. Ça rentre, ça sort, il y a un turnover qui est énorme. Donc Ouais, cette pas de nana, elle a discours, juste la pas de- confiance de se dire, ok, donc le producteur c'est un pote à moi, je suis à l'aise. Je suis à l'aise. Et mon mec, c'est-à-dire mon mec avec qui Elle je a suis l'accord depuis de son 4 mec. ans, est Ouais. là à côté. Ouais. Mais quand même, Mais c'est le respect, l'embellie. même le respect des téléspectateurs en fait. Donc eux, ça les choque pas que Isabeau va se taper des mecs, va brancher Est-ce qu'ils Paga aiment pas pour la justement télé. critiquer? Est-ce qu'ils aiment pas Bien ça? sûr. Et est-ce que ça sert pas à une production d'avoir une personne justement qui peut avoir un fil conducteur jusqu'au bout, qui sait où elle va, qui ne se soucie pas du moyen qu'elle va utiliser, mais uniquement de la finalité? Parce qu'on a entendu, et c'est Marvin qui le disait, qu'il y avait une histoire de placement de produit, il y avait une histoire de société aussi derrière. Alors est-ce que l'appât du gain, l'appât de l'argent, C'est ça. j'ai même plus envie de dire la notoriété Bah, aujourd'hui, c'est ne prime certainement- pas sur tout? C'est certainement justifié, mais c'est pas pour autant que c'est valeureux et que c'est normal en fait. Mais Je est-ce comprends En qu'on fait, puisse être choqué. à partir du moment où tu as une émission qui est une émission d'amour, où on t'est censé mettre un panel de personnes qui cherchent l'amour, et que tu mets des prétendants qui sont donc de base et d'évidence célibataires pour pouvoir conquérir ces personnes-là, et que tu mets des gens, parce que dans une émission, il y a quand même deux couples Ouais, mais, cachés, c'est quand même assez Julie, fou. est-ce qu'ils veulent des personnes qui sont vraiment célibataires ou est-ce qu'ils veulent des personnes qui font des images? Ils veulent des C'est personnages. donc ce que je dis, le problème, il n'est pas des candidats. Je pense- je Les pense que candidats, c'est ils ça, prennent ouais. ce qu'il y a à C'est prendre ça. parce que, du coup, la possibilité, enfin, le chemin est ouvert. Mais le problème, il est des productions. Il faut Point final. noter aussi que dans les candidats cette année, il y avait pratiquement pas d'anonymes parce qu'il y avait des TikTokers, il y avait des influenceurs, donc des personnes quand même qui sont en recherche de lumière et ça, il y a aucun mal. Oui, mais à c'est parce cela. que Mais les alors, castings quand se on- font beaucoup sur Oui, les réseaux sociaux Mais moi, ça maintenant. me fait beaucoup rire en fait qu'on joue la sincérité parce qu'ils ont joué cette carte de la sincérité qui est beaucoup revenue dans cette émission. Si tu n'es pas sincère, tu vires. Mais en fait, si tu étais sincère, tu ne serais même pas ici, si tu vraiment, parce que Mais- ces personnes-là ne sont pas là pour faire de la télé. La plupart du temps, en plus, ces influenceurs, ces personnes-là qui ont passé le casting, étaient prévus pour certains princes qu'ils n'ont même pas eux-mêmes choisi. Tu comprends? Et- Donc c'est vraiment manipulé. Non, mais la Au bout d'un sincérité moment, de base sur le non, mais montage c'est- de l'émission, elle n'existe pas. C'est intelligent, Elle existe pas. mais je pense que ça, à l'usure, vraiment, les gens vont arrêter de suivre ces programmes-là parce qu'on n'y croit plus. Là, aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est un plus belle la vie en trash. C'est ça, Je exactement. suis désolée. Et donc, les gens, aujourd'hui, si ça continue, c'est que soit les gens aiment ça et du coup, il faut transformer le programme et en faire quelque chose qui soit de manière plus cohérente avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais tu peux pas en faire une émission d'amour sincère, c'est pas Bah, possible. il y avait Hollywood Girl, hein. Et pour c'est ça. c'est Bah vrai que oui. c'est Exactement. marrant, ouais. Mais Mais c'est exactement. marrant parce que maintenant ça s'appelle des séries télé. Série réalité. Série réalité, pardon. Série réalité. Série voilà. réalité. Bah, Donc c'est quand même assumé quoi que c'est fake. Alors moi, je voulais juste savoir, quand même, avoir votre avis sur la question. Est-ce qu'Isabeau, au final, elle n'a pas fait maladroitement ce que beaucoup font Non. plus finement? Non. Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir fait ça? Il y en a plein qui font ça. pourquoi maladroitement? Non, elle a. Bah, à partir- maladroitement, dans le sens où ça a mal été dissimulé, apparemment. Bah, ça n'a Non. pas été La mal. seule chose qu'on peut lui reprocher, pardon, Non, mais excuse-moi, vas-y, vas-y. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est pas d'avoir été maladroite, parce que finalement, elle était d'accord avec son type, ils sont rentrés tous les deux, ils ont Exactement. vécu, et c'est sorti que maintenant. Oui, mais il y en C'est a qui ça. le Donc, font et ça se sait finalement- pas. C'est ça que je veux dire. Oui, mais aujourd'hui, ça se sait, parce que peut-être que ça sert ses intérêts. Qu'est-ce que t'en sais? Pourquoi? On sait C'est-à-dire, pas. tu veux dire que ce genre de Aujourd'hui, ils bad n'ont pas buzz... réagi, ces deux personnes. Tu veux dire Toujours que pas. ce genre de bad buzz starifie encore plus un Mais candidat? le bad buzz a toujours starifié, pardon. Mais le bad buzz a toujours C'est starifié vrai. plutôt que le bon buzz. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un bon buzz? Un bon buzz, par exemple, dans Les Princes de l'amour, qu'est-ce qu'un bon buzz? Une demande en mariage de Julien Bert à Ilona. Ça, on va dire, c'est un bon buzz, c'est pas un bad buzz. Mais dans 2 semaines, c'est terminé. Par contre, ça va continuer de polémiquer entre Marvin et machin parce que finalement ils mentent, ça va continuer de sortir des Ça screens. fait parler. En Le tout cas, bad pour buzz va l'instant, être à une longévité. disons. À l'heure actuelle, Isabeau ne s'est pas exprimée, son mec non plus ne s'est pas exprimé, alors que bien évidemment c'est partout sur les Oui. réseaux Qui ne dit sociaux. mot consent. Hein. Sur les réseaux sociaux, mais moi je dois dire que à partir du moment où Isabeau et son mec étaient d'accord tous les deux, moi je trouve ça. Bah ouais, alors c'est un couple C'est libre un- ou un couple manipulateur? Et à quel moment Luna, est-ce qu'elle rentre dans l'histoire? Luna, la copine de Paga. Bah, au moment où elle a envoyé Oula, en fait, mais- des vocaux à Marvin en lui expliquant tout C'est elle simplement qui a tout dévoilé. que oui, enfin, elle voulait pas que ça sorte, mais Marvin les a sortis quand même.
qu'elle était en contact en fait tout simplement avec Paga, qu'elle avait eu une relation avec lui et qu'elle s'était empressée en fait de contacter le directeur, le producteur des Marseillais pour lui dire j'ai une relation avec Paga Dans le but d'intégrer les Marseillais. Oui, donc on connaît sa motivation. Est-ce que c'est une pratique courante dans le milieu de la télé-réalité de se rapprocher physiquement d'un candidat pour intégrer une émission? Ah bien sûr. C'est Oui. arrivé bien sûr. Oui. Je parle de relations sexuelles. Combien de sexuels en C'est ce qui a général, été révélé par ça Luna. finit un peu comme ça. Mais combien de candidates aujourd'hui sont issues de relations? Regarde Alix, tout simplement. Alix, à la base, c'était une relation passée de Benji. Et elle est apparue dans Les Marseillais et le reste du monde, je crois, la première fois, je ne sais plus. Parce qu'elle était une relation passée de Benji. C'est-à-dire qu'ils vont même chercher dans les passifs de ces personnes-là. Donc, si tu veux, oui, bien sûr que ça sert. Ça sert dans le sens où les prods, elles arrivent à un moment donné où on ne sait pas comment créer l'histoire quand on a un groupe de personnes qui ils sont là depuis longtemps, il se passe... Donc on va ajouter les petites copines d'avant, on va ajouter les petites copines plus leurs meilleurs amis Les qui coups l'a d'un trompé. soir, Donc ça veut dire qu'il y a certaines futures candidates de télé-réalité qui se disent je veux avoir une relation charnelle avec telle grosse tête ou tel candidat en off alors que je ne suis pas connue dans le but au moment de mon casting Ça de me mettre semble en avant. extrémiste quand même. Non, Enfin, bien sûr que Isabeau, c'est un extrême elle est capable de faire comment ça. Quoi. exister dans un programme de télé? Se mettre en couple ou jouer la carte de la grande gueule? Les embrouilles. Les embrouilles. C'est aussi simple que ça. Parce que quand c'est fade, quand c'est vrai, quand c'est beaucoup trop mignon, quoi. S'il n'y a pas d'embrouille, s'il n'y a pas de couple, mais on s'intéresse pas à toi. La caméra ne reste pas sur non, mais toi. certes, mais de là... Enfin, Isabeau, c'est quand même Elle un a cas compris particulier. le game, elle a compris Non, mais le c'est un game, cas comme la particulier plupart parce que des jeunes filles Il aujourd'hui. y a des qui nanas, passent elles les ont envie de faire la castings. télé-réalité, elles font un peu n'importe quoi, mais tu dois pas en compter beaucoup qui sont allés jusqu'à chez Paga pour coucher avec lui et après contacter la prod, limite au réveil de la coucherie. Ah, alors là, à l'instantané, je viens de coucher avec Paga. On peut y aller? Ouais, tu vois, c'est ça. c'est quand même un extrême, c'est-à-dire que la nana, elle est déterminée. Ça, on peut pas lui Oui, reprocher. donc on rappelle quand même que nous n'étions pas dans le lit, que ce ne sont Nous pas nos n'étions pas là. déclarations, que nous ne sommes pas sur place pour savoir ce qui s'est exactement passé, que ce sont quand même des suppositions. Nous nous basons sur cette au moment hypothèse. où nous débattons sur ce sujet-là. T'as un ouais. petit scotch qui est en train de... Oui, bah, je fais comme vous pour pas qu'on voit vos tétons. Voilà, moi je fais pareil parce que sinon ça... Bah T'es oui. sur une épilation rapide, là? Oui, exactement. C'est l'esthéticienne à domicile, vu qu'elles sont fermées. Ça va comme ça? Ouais, c'est bon comme ça. C'est vrai? Faut Ouais. être sûr. Ginda, Yes. tu es prête? Parce que cette semaine, tu es l'entremetteuse officielle entre Aja et la twittosphère. Tu t'es concentrée sur les questionnements, les qu'est-ce qui se passe autour de la nouvelle saison des Marseillais à Dubaï. C'est simple, c'est la foire à Ginda. Et cette semaine, c'est une foire à Ginda spéciale Les Marseillais. Zumba Café. Ah, bah oui, Café. Marseillais. Tu veux pas le faire avec moi? Carnaval. Oh, mais vaut mieux pas que je chante parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont arrêter la vidéo tout de suite. Non, mais c'est une spéciale Zumba Café ou c'est une spéciale. C'est pas la capitale, Sam, aujourd'hui. C'est Marseille, bébé. C'est Parce que- Zumba bébé. Voilà, c'est Zumba bébé, oui, Bébé. effectivement. Parce que c'était la 10e saison, enfin, c'est la 10e saison des Marseillais qui a commencé cette semaine et fallait forcément. qu'on Ah, il y a en toujours parle. un truc, il y a toujours un anniversaire, il y a toujours un Il y a truc. toujours quelque chose. J'ai donc trouvé des petits tweets sympas et on commence avec la déception des tweetos. Alors, notamment avec ce premier tweet qui dit déjà, à quelle heure tu considères que c'est les 10 ans des Marseillais quand cette icône n'est pas présente en parlant d'Antonin? Ah C'est oui, beaucoup ressorti. c'est vrai. Beaucoup ressorti. C'est vrai. Parce que les gens confondent un 10 ans, 10e saison, mais en tout cas, pour moi, je suis d'accord, c'est une saison anniversaire, c'est quelque chose quand même, la 10e saison, et il manquait certains candidats emblématiques. Surtout qu'Antonin, en plus, il a des problèmes à régler. Hein. Il Donc, en a beaucoup. s'il Non, mais allait attends, sur le tournage, je peux te garantir C'était quand même qu'il y aurait un eu de des la matière. c'était le charreau numéro 1, il a formé Tout à fait. C'était le roi des nouveaux, problèmes. Enfin, C'est je veux ça, dire, hein. c'était Ouais, ouais. et puis Non, il Antonin- avait un et puis rôle vrai père- et important. puis c'était le mec que tu avais envie de détester mais que tu adorais quand même. Donc Et il y a d'autres tweets qui vont toujours dans ce sens. Une saison anniversaire sans Antonin, Rawel, Liam, Adixia, un petit peu nul. Ou encore, déçu du casting, j'avais l'espoir d'une saison All-Star avec des guests comme Adixia, Antonin, Shana, Kim Glo, Rawel, ça revient. Ou le dernier tweet, ce casting me déçoit énormément, même si c'est l'anniversaire de la 10e saison, mais il n'y a pas Rawel, Kim, Shana. Adixia, c'était pas les ch'tis? Adixia, à la base, c'était les ch'tis, c'est une Marseillaise avec de Paga, cœur. Et oui, concernant Shana, c'est selon le média Next Please, elle aurait dû participer au tournage et elle aurait annulé Ah. quelques jours avant. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on Oui, il va en manque. revoir Stéphanie Durand.
Oui, dans cette avec saison. Théo. C'est ça. Voilà, avec son petit chéri, qui fait partie elle aussi de ses emblématiques. Mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir fait pour cette 10e saison une saison spéciale. En plus, c'est tourné à Dubaï, donc je sais pas ce que vous en pensez. mais mais Puis on, ça aurait a- été- on les j'ai a pas regardé- vus ensemble ouais. depuis tellement longtemps. Oui, mais tu vois, Ça aurait regarde, été par beau de exemple, les pour revoir. Stéphanie, il a fallu quand même qu'elle règle ses problèmes avec Jessica en amont pour intégrer le tournage. Parce qu'en fait, quand ils ont des problèmes, alors qu'Antonin, tu vois, il n'a pas réglé ses problèmes, donc il n'a pas intégré le tournage. Donc, Oui, mais pourtant, je trouve certains ça dommage. attendent le tournage pour les régler sur place. Exactement. Et franchement, moi, je le dis en toute honnêteté, moi, j'adore les Marseillais. Je trouve que c'est très, très bien fait. Vraiment. Mais en revanche, j'ai regardé là, les 2 premiers épisodes, j'avais l'impression qu'on était sur un replay. Je me dis, attends, c'est la rediffusion des années d'avant. Mais en fait. ça Ah, mais marche. justement, Mais ça marche. Oui, ça ça marche. fonctionne, oui, c'est vrai. c'est vrai. Justement, tu savais Ah. ce que j'allais dire ou pas? Il n'y a pas du tout. Eh ben regarde, mon deuxième point, c'est toujours sur Twitter. On sait déjà ce qui va se Ah passer. bah voilà. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de personnes qui le pensent sur Twitter. La preuve avec ce tweet, et c'est pas du spoil, ne vous en faites pas, qui dit, et comme dans toutes les saisons, Greg et Eva vont se remettre ensemble, Paga va pécho la petite nouvelle, Marine et Océane vont sortir avec le même mec, le jeu des problèmes sera dit comme étant le plus dingue jamais vu, et surtout à la fin, les nouvelles feront de la chirurgie esthétique. Ou encore, assez répétitif les Marseillais, Paga qui va tromper, Greg et Maëva encore et encore, Julien et Manon avec Jessica qui sont en embrouille. Je connais déjà le scénario Oh, de mais t'es la en train de saison. tout spoiler là. Mais Ça non, y est, je on va spoil- pas regarder maintenant. Je spoil rien puisque justement c'est ce qu'on voit dans toutes Ouais, les c'est ça, saisons. c'est vrai. Et sur Paga, il y a un tweet aussi que je trouve hyper drôle. Chaque année, le même scénario. Il arrive en couple, il crush sur une gamine, trompe sa copine arrive, Paga pleure et regrette. Ou encore, Désolée, la mais moi, dernière, j'adore Paga. Paga est une nouvelle venue dans les Marseillais à Las Vegas en 2050. Regardez la photo. Oh Moi, je suis désolée, mais moi j'adore Paga. Moi je suis team Ouais, Paga. moi j'ai l'impression qu'il fait juste le taf et il le fait bien. Voilà, c'est non, tout. moi je suis team Paga parce qu'en fait il est partagé entre je fais le taf, j'ai l'habitude de le faire Ah et oui. putain, des fois je suis vraiment un petit cœur d'artichaut. Bah, en même donc, temps- en ce même que temps- je ressens, c'est Il a vrai, un tu vois. capital sympathie En incroyable. même temps, malgré quand tout, il hein. le faisait plus le taf et qu'il était en son couple très sérieusement avec Addiction, on le voyait On le plus. voyait C'est plus. vrai, voilà. C'est pas faux. Oui, parce que ça prouve que c'est un mec qui est entier du coup voilà, il est en couple, il était à fond dedans et aujourd'hui, même s'il essaie de se détacher de ça, finalement il cherche l'amour quoi. Mais moi, en tout cas, je vais être Il honnête cherche avec l'amour vous. dans les Marseillais, c'est quand même compliqué. Je vais être honnête avec vous, je kiffe ce programme. Même si je suis d'accord avec tous les tweets que je viens de montrer, bah écoutez, je m'en balèque. Je m'en balèque total. alors, tu- Oh, Ouais, les tu tresses sais, blondes, ouais, ça je y m'en est. balèque, ça y est. Non mais c'est vrai, je m'en balèque total et je vais attendre comme une Haguna, voilà, comme une Haguna, que Paga trompe sa meuf, que Maëva et Greg s'embrouillent et que Greg dise Maëva c'est finito pipo. Voilà. Ouais, je voilà. vais attendre. Ouais. Je vais attendre comme une débile, mais en tout cas, Ouais. ce qu'on voit, c'est que les premiers épisodes, en tout cas, ils ont fait quand même pratiquement 1 million de téléspectateurs. Oh, mais c'est normal aussi, on est confiné à 18h, tout le monde à la maison. Donc Oh là là, c'est pas pardon, non, mais c'est vrai, non, mais c'est spectaculaire, incroyable, Non, mais par d'audience. contre, Mais qu'est-ce qu'on a à foutre? De toute façon, à 18h, on est tous à la maison. Donc c'est quand pour même- ça. Bon, Bah, Moi, je ça couve. joue énormément. Mais par Personnellement, contre, je couve. c'est Massage toujours du les numéros. périnée, cours d'accouchement, voilà. Il y a des choses à faire, hein, si vous cherchez. Je peux vous faire un petit emploi Non, du mais- temps. En ce qui concerne les téléréalités, de toutes, hein. Pourtant, Ouais. je suis pas consommatrice au quotidien actuellement, mais de toutes, c'est quand même la seule Ah oui. qui te fait un peu bander, On est quoi, qui d'accord. t'excite un peu et surtout... Enfin, Alors, qu'est-ce je que- sais pas, Hormones, je ça a poussé, les coronesses. Écoutez, c'est peut-être en rapport avec le sexe du bébé. Ah, Peut-être. Julie, c'est Est-ce que un c'est garçon. girl power, du coup, il y a trop de... C'est un garçon. C'est un petit garçon. Oh, félicitations. Tiens, Tu vas l'appeler Sabrino. Non mais qu'il écoute pas Savon. trop. Qu'il écoute pas À trop. l'heure pour être actuelle, il a, Ouais. depuis 2 semaines, on a ce qu'on appelle la mémoire primaire, c'est-à-dire qu'il retient des Tout à sons, fait. il retient des trucs et tout. Ah ouais. Donc parlez doucement. Ah oui, Ok. Ouais, c'est c'est vrai. pas les Je veux meilleures pas que discussions, quand ils sortent, ils se disent alors finissez Finito pipo. pipo. je m'en balèque et tout, j'arrête. Quand bien même, j'adore Greg aussi. Hein. Ok. C'est Dieu qui Je trouve donne, que Greg, bébé, tu vois, oh. ça a été une vraie révélation de l'usinage papier de cette de l'industrie de la télé. Totalement, ça. Ça a été une vraie révélation et c'est un mec, moi si c'était dans Marseillais, j'aurais essayé de le pécho. Bon, en tout J'adore. cas, 1 million de téléspectateurs pratiquement là sur les premiers épisodes, sachant qu'il ne se passe rien pour le moment. Ouais, c'est toujours le Donc, number one. Hein. ça ira soit crescendo, soit justement ça va baisser. Mais en tout cas, moi, je suis au rendez-vous. Il est temps d'accueillir celle qui est là à nos débuts. Depuis le tout début, c'est un super pléonasme. Elle arrive, vous l'entendez? Elle est en train de rouler. Elle embarque dans son sillage des exclus croustillantes et des actus frappantes. C'est bien évidemment la grande, la merveilleuse roue des pop-up. Elle nous avait manqué.
Julie Robert, as-tu une main innocente? Tout à fait, bien sûr. Oui, la droite. Alors vas-y, appelle la roue des pop-up. C'est parti. Caroline Receveur fait l'objet d'une enquête par les services fiscaux français pour ses sociétés domiciliées en Grande-Bretagne, notamment pour sa société Iceland Key Ltd qui gère les ventes de Wonder Tea, sa marque de thé. Seul problème, là où devrait se trouver le siège social de cette société, les services fiscaux n'ont trouvé aucun matériel, aucun salarié, ni aucun numéro de téléphone actif. Outre la logistique de l'entreprise de Caroline qui serait gérée en France, les services fiscaux français ont rapporté que les factures de la société mentionnent une TVA française qui n'a jamais été déclarée. Le 19 septembre 2019, les services fiscaux français ont donc perquisitionné le domicile parisien et plusieurs autres locaux de l'influenceuse. Lors de la venue inopinée des services fiscaux, Caroline et Hugo étaient présents à leur domicile. La célèbre influenceuse a contesté ces perquisitions, soutenant qu'elle avait déménagé en Angleterre en 2014 et qu'elle n'était revenue en France qu'en 2018 pour sa grossesse. Mais le 10 février 2021, la Cour d'appel de Paris tranche en faveur du fisc, déclarant « Madame Receveur dispose depuis le 9 janvier 2018 d'une adresse parisienne, qu'elle dispose de plusieurs comptes bancaires à cette adresse, qui résulte de l'acte de naissance de son fils, que le domicile des parents est une adresse française. » Caroline Receveur vit depuis cet été à Dubaï avec son fils et son mari, où on le rappelle, il n'existe aucune imposition sur le travail ou sur le bénéfice des sociétés. Êtes-vous surprise ou pas surprise par l'enquête du fisc sur Caroline Receveur? Je ne suis pas surprise. Tu fais la voix de journaliste. J'essaye. On dirait que vous avez pris de l'hélium avant. Sabrina, pas surprise. Ginda, Ouais. surprise. Pas surprise pour Julie Robert. Pas choqué non plus. Pas choquée non plus. Tu commences? Tu nous expliques pourquoi, Julie? Aujourd'hui, en France, il existe beaucoup de failles sur les montages des entreprises. Les montages, ça veut dire qu'on peut partir d'une maison mère, créer des fenêtres, des succursales, etc. Et après, il y a des pays comme la Belgique, comme l'Angleterre, pour n'en citer que deux, qui nécessitent que tu habites sur place, que tu fasses travailler des Anglais, etc., pour pouvoir ouvrir une société. Maintenant, si je me réfère à ce que j'entends là, sans aller chercher plus loin, mais par évidence, donc Iceland Key est la maison mère, c'est-à-dire la toute première société créée en Angleterre, et aurait une fenêtre sur le marché français qui serait Wonder Tea, qui serait donc une marque de thé qui vend sur le marché français. Et théoriquement, vu que Iceland Key est censé être propriétaire de Wonder Tea, puisqu'ils l'ont dit, elle devrait aussi bénéficier des TVA, des remontées de TVA du marché français, ce qui n'est pas le cas. Très bien, maître Robert, nous avons bien vraiment compris votre analyse. Sabrina, de ton côté, tu es pas surprise? Non, je suis pas choquée, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a une vague d'influenceurs qui vont à Dubaï. C'est pas que pour le soleil et que pour la sécurité, même si ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles ils s'en vont. Moi, je suis surprise. Déjà parce que ça va faire très cliché, mais parce que c'est Caroline Receveur. Moi, je la voyais justement une image très propre d'une jeune femme qui a fait de la télé-réalité et qui s'en est sortie, qui a montré une autre image d'elle, qui a travaillé avec des grandes marques françaises. Et je suis pas certaine, moi je le vois comme ça, qu'elle soit partie pour des raisons fiscales. Maintenant, effectivement, l'enquête le dit, elle doit de l'argent à la France, donc je pense qu'elle répondra de ses actes d'ici peu, mais on le sait tous, à Dubaï, voilà, on ne paye pas d'impôts sur rien du tout. Elle est peut-être pas partie pour ça, oui, mais elle est partie pour ne plus avoir à faire ça. Elle a été perquisitionnée à son domicile, son compagnon était là le 19 septembre. Elle a fait appel d'ailleurs. 2019, absolument. Et suite à ça, elle est partie à Dubaï. Alors, est-ce que c'est par hasard, comme par hasard, qu'elle part juste après On peut se poser la question. On peut se poser la question. C'est légitime. Mais Julie Robert, est-ce que tu penses que l'enquête dont fait l'objet Caroline Receveur actuellement est une voie qui s'ouvre pour les autres influenceurs? Les autres influenceurs doivent-ils commencer à s'inquiéter? Influenceurs et autres. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'entrepreneuriat a fait un élan. Je pense que ça fait une petite dizaine d'années qu'entreprendre et devenir auto-entrepreneur, ça se fait beaucoup. Merci. Je me permets, j'adore te toucher. Et donc oui, ça ouvre la voie à être plus vigilant sur les montages de sociétés et l'accès qu'on donne aux gens sur leurs finances. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde Moi, est je sais responsable. pertinemment que si j'ouvre ma société de ZS Production, ce n'est pas le cas à l'étranger, j'ai pas le droit d'être en France. Il faut que je sois résident ailleurs. Il y a des failles dans le système aussi. Et ça, je ne l'ignore pas. Aujourd'hui, ils sont tous encadrés. Hein. Les influenceurs, ils sont tous encadrés. Ils ont des agences, ils ont des très bons avocats. Preuve en est que non. Oui, mais je pense que c'est une petite faille. Mais la plupart, aujourd'hui, ils savent très bien ce qu'ils font. Quand ils vont à Dubaï, ils savent très bien ce qu'ils font également. Et effectivement, pour moi, juste Caroline Receveur, je pense que
c'est malheureusement pour elle, ça va être l'ouverture justement de d'autres choses et qu'effectivement, il y a peut-être, comme tu le disais… Tu penses qu'elle peut créer un précédent dans le milieu de la télé-réalité? Parce que tu parles des auto-entrepreneurs, mais toutes les micro-entreprises et les auto-entrepreneurs n'ont pas les moyens de se délocaliser et de vivre la belle vie partout dans le monde. Après, vivre à Dubaï, au final, si tu réfléchis bien, à partir du moment où tu n'es plus taxé personnellement sur ton travail, tu n'es plus taxé sur tes entreprises, ça te donne un pouvoir d'achat qui augmente, toi en tant que personne et toi en tant qu'entreprise, donc personne morale ou personne physique. Donc en fait, tu peux te permettre de vivre dans un endroit légèrement plus cher, avec un cadre de vie plus cher, parce que tu ne dépenses plus 30% de tes revenus dans des taxes. Oui, ou 50, t'es gentil. Non mais je suis gentille, mais auto-entrepreneur, on parlait. Sabrina, est-ce que tu vas appeler le nouveau pop-up de ta main super innocente? Un candidat de The Voice dans la tourmente. Vincent Poix, connu sous le nom de scène de The Vivi, a fait se retourner les 4 coachs de The Voice lors de son audition à l'aveugle sur TF1 en interprétant un titre d'Orelsan, évoquant notamment le racisme, le chômage ou les inégalités de richesse. Les paroles de ce titre, jugées trop violentes pour passer à l'écran, ont indigné les téléspectateurs. Suite aux nombreuses plaintes, The Voice a été saisi par le CSA. Concours de circonstances ou simple coïncidence, des tweets à caractère homophobe et raciste postés par The Vivi aux alentours de 2017 ont refait surface au même moment, entraînant son éviction de l'émission. Une décision prise par la société de production ITV Studio France en accord avec TF1, et ce malgré les excuses présentées par le jeune rappeur. Une décision qui ne fait donc pas l'unanimité. Allez, mérité ou pas mérité, la question elle est très simple. Retournez vos ardoises. Pas mérité pour Julie, mérité pour Sabrina, pas mérité pour Ginda. On va commencer par toi, Sabrina, t'es la seule méritée. Pourquoi? La question est très simple et pour moi la réponse aussi est très simple. Je pense qu'après ce genre de tweet, quelle est la différence entre un arabe et un seau de merde? Le seau, MDR. Qu'est-ce qu'un arabe sans main? Un antivol. Enfin, je pense que la production TF1 n'a pas envie de mêler son image tout simplement avec une personne qui a posté ce genre de choses. Donc moi, je trouve que c'est totalement mérité. Ouais, mais c'est parti, il faut le rappeler, c'est parti de la chanson qu'il a interprétée dans l'émission The Voice, une chanson d'Orelsan, où il y a des propos soi-disant homophobes, mais il faut absolument que vous alliez écouter et surtout lire les paroles de cette chanson. Parce que justement, Orelsan n'est pas du tout homophobe ou raciste. Un grand artiste du peuple. Et au contraire, il dénonçait quelque chose. Oui, mais moi je crois qu'il n'y a aucun lien avec la chanson. Hein. Non, c'est parti de là, parce qu'il y a un moment donné, il y a soi-disant une phrase homophobe dans le texte qui a fait que… Mais c'est pas pour ça que c'est fait virer des… Bah oui, on s'en fout de la chanson. Non, il s'est pas fait virer qui a fait que Vianney s'est retourné aussi à ce moment-là, qui lui aussi a été dans la tourmente quelque temps. Mais c'est à partir de cette chanson-là, parce qu'on s'est dit, pourquoi ce candidat va chanter… se renseigner. Voilà, pourquoi ce candidat va chanter une chanson dite homophobe. Et donc, quelqu'un est parti sur son Twitter, vérifier ses tweets, et on a sorti ses tweets. Voilà, c'est parti de là. S'il avait interprété une chanson de Jacques Brel, on ne serait pas allé récupérer ses chansons sur Twitter. Il y a des répétitions avant, ils savent très bien la production, les chansons, enfin les gars quand ils viennent chanter sur le plateau, ils répètent avant. Je pense que la chanson a été choisie quand même et validée. Oui, mais elle n'a pas été choisie parce qu'ils avaient vu les tweets, on ne peut pas laisser dire ça. Rien à voir. Non. Donc la production a choisi la chanson pour The Vivi. Mais comme ils les choisissent pour la plupart des candidats. Et comme c'est du rap, on va pas se mentir, c'est du rap, ils n'ont pas écouté les paroles de cette chanson. Tout simplement. Mais bien sûr que si. Mais pas du tout. Moi je pense que ça c'est des suppositions. Je pense que c'est des suppositions. Est-ce qu'on a des cas similaires à The Vivi? Oui, on a eu Ménel aussi, qui a fait vraiment un grand scandale. Après sa chanson justement Alléluia aussi, qui a une petite connotation religieuse. Il y a des tweets qui sont ressortis où elle traitait le gouvernement de terroriste après les attentats notamment de Saint-Étienne. Et elle s'est fait virer et lyncher absolument sur les réseaux. Il y a Bilal Hassani aussi. Bien sûr. Julie, je pense qu'on est tous choqués par ces tweets, on est tous choqués par ces propos, et je pense qu'aucun de nous autour de la table n'a déjà eu des propos comme ça dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un fait. Enfin, c'est une chose, j'en suis persuadé. Maintenant, la question que je vais te poser, Julie, elle est la suivante. Est-ce que tu considères que certains tweets qu'une tierce personne a pu poster dans le passé, à un moment de sa vie, doit le poursuivre jusqu'à la fin? Est-ce qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas changer d'avis? Est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Alors bien sûr que si, je pense qu'on peut évoluer. En plus, je pense qu'il y a un cas par cas, dans tous les cas à avoir. Là, le cas par cas, c'est que
c'est un gamin qui avait 17 ans. 17 ans, C'est il pas était les mineur. paroles d'un gamin, ce n'est pas les paroles convaincues d'un homme affirmé qui a vécu des trucs, c'est les paroles de quelqu'un qui a entendu de quelqu'un d'autre, qui est habitué à certainement entendre des choses racistes peut-être, qui a publié des tweets en 2017. 17. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un de The Voice qui participe à The Voice, qui a 21 ans, c'est ça aujourd'hui donc déjà, quand il s'excuse, je pense qu'il se rend compte que quand il avait 17 ans, il a dit de la merde et qu'il n'est plus du tout dans la même optique. Pour moi, la musique, ça vient juste rajouter une couche parce qu'effectivement, je suis d'accord avec toi, je pense qu'elle n'a pas été étudiée comme d'autres sont étudiées pour son cas. Donc, pas mérité parce qu'en fait, une fois de plus, la liberté d'expression, c'est de prendre en compte que tu peux faire des erreurs. C'est ce dont parlait Jérémy Assous, un grand avocat spécialisé notamment dans le droit du travail, qui disait que c'est une décision illégale, qu'il qualifie même de licenciement abusif. Il dit la sanction de la production est encore plus sévère que la loi qui prévoit qu'un casier judiciaire s'efface à 18 ans. On ne peut pas reprocher à un jeune adulte des propos qu'il a tenus quand il était mineur. Quelle est l'étape d'après? L'interdiction d'être grossier. On a le droit de choquer et d'être nul. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis intimement persuadée qu'il regrette ses propos, ça c'est certain. Il s'est excusé. On Il a a le dit droit je vois des d'être vieux nul. tweets C'est qui très ressortent que important, j'avais cette écrit quand phrase. j'avais 17 On a ans. le droit d'être nul. Les tweets qu'il a fait, si ça avait été un humoriste qui avait fait ça sur un plateau de télévision, qu'est-ce qui se serait passé? Mais on a le cas avec Dieudonné. Non, mais qu'est-ce qui se serait passé? Enfin, il se serait rien passé parce qu'on aurait mis ça Mais on sur peut le même compte pas de comparer, c'est un de- gamin de de l'humour. 17 ans. Non, Et il y a même l'humour aujourd'hui peut quasiment plus. Qui faire ça. à bien 17 ans, non aujourd'hui c'est plus possible, mais qui à 17 ans a ce genre de paroles convaincues, je veux dire? Personne. Donc en fait, ça n'est pas mérité dans le sens où, enfin, son cas à lui, c'est vrai que c'est un licenciement. On a le droit d'être nul, il a raison. Quand je dis on a le droit d'être nul, c'est que le gamin, il a 17 ans, il avait un avis de merde fondé sur des choses pas réalistes qui devaient être soit ses parents, soit son entourage social et tout. Donc Mais c'est- pourquoi en certainement, mais- 2017 ça posait pas de problème? Pourquoi ça ne posait pas de problème? Parce qu'il n'avait On pas a la eu le cas visibilité. avec, Aujourd'hui Bilal- sur Twitter, il y a énormément de merde, on va pas prendre Bah, la parole des gens. pareil pour Bilal Hassani, pareil pour Agathe Prou. Il y a des tweets qui sont ressortis une fois qu'ils ont été dans la lumière. aujourd'hui impossible. Voilà. Vous vous souvenez de Shadi? J'ai posé la Oui. question à Shadi qui a vécu un véritable harcèlement, lynchage Tout à suite à des tweets dans lesquels elle justifiait le viol par la tenue. Je lui ai demandé si elle voulait s'exprimer sur le sujet, écouter sa réponse et après on passe à ta chronique, Sabrina. Alors voilà, je voulais m'exprimer par rapport à la polémique qui concerne Vivi, donc un candidat de The Voice. Je me sentais légitime de le faire tout simplement parce que je l'ai vécu. Je ne le défendrai pas ici, parce que je ne le connais pas. On a tendance à pointer du doigt les erreurs des autres. Mais si cette personne-là n'aurait pas été dans la lumière, je pense que ces erreurs n'auront pas été pointées du doigt, en fait. Et ces tweets ont été faits quand Vivi était mineure. Il se rendait pas forcément compte. C'était à base de blagues. De ce qu'on écrit quand on a seulement 15-16 ans, je ne pense pas. Et je ne pense pas que lui priver de belles choses qui lui arrivent actuellement, ce serait légitime. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les erreurs des autres d'aujourd'hui peuvent être les vôtres demain. Soyez tolérants. Voilà, on finira sur ces mots de Shadi, Soyez la tolérants. prétendante de Simon Castaldi dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Une Très jolie, 8. Très belle. Elle est pointilleuse, elle est méticuleuse, elle fait de la dentelle pour dénicher ce qui aurait pu vous échapper. Attention, non, on ne va rien lui cacher. Avec Sabrina, les dessous prennent le dessus. Si je vous dis République dominicaine, bah vous pensez quoi? Vous pensez farniente, Vacances. Ah oui. vacances, Bah oui. Montpensier, des cœurs brisés. mer bleu azur, soleil. Bah, pas directement, je sais Julie, tu es issue de la télé-réalité, mais forcément pour les gens normaux, hein, sans de la télé en tout cas, on pense à ça, aux vacances, au soleil, au sable chaud, à tout ce qui me manque en fait finalement. Mais vous le savez, les apparences sont souvent trompeuses et je vous l'ai dit, c'est pour ça que je vous propose d'embarquer sur le vol de Dessous Airlines avec à son bord capitaine Sabrina pour vous servir. Nous entrons dans une zone de turbulence, alors accrochez vos ceintures. Et c'est parti parce que je vais commencer avec mon dessous numéro 1 qui n'est qu'autre que les vacances qui virent au cauchemar. Et oui, pourquoi ça Comme vient d'habitude. changer? Mais non, je suis sûre que ça va être une belle saison. Alors, j'étais assez étonnée, et les internautes aussi étaient assez étonnés parce qu'ils ont vu un snap d'Angèle qui a parlé d'isolement. Ah, oui. Apparemment, elle s'est faite, quand même, un candidat qui est mis en isolement dans une émission, ça n'arrive pas tous les jours. Non. Donc, pourquoi? Comment? Je vous propose de découvrir ça. Il y a des rumeurs qui ont dit que j'étais en isolement. Et c'est vrai, j'ai été mise en sécurité parce que au cours d'une soirée, dans l'émission, je vais vous dire les choses cash et je pense que vous allez être un petit peu choqués.
Raphaël Pépin a essayé de me... Voilà. Des gens m'ont menacé physiquement parce que, soi-disant, j'ai regardé de travers tout au long de la journée, ce qui est entièrement faux. Et ouais, parce que là, quand même, je sais pas si ça vous choque, elle dit que pour un regard de travers, c'est parti en sucette avec Raphaël Pépin. Il a essayé de la frapper, elle a dit. Il a essayé de la frapper. Essayé, hein, parce qu'il faut quand même peser ses mots. Moi, j'ai eu la production au téléphone qui m'a dit que Raphaël n'a jamais touché un seul cheveu dans le gel. Donc quand même, ça, je tiens à le signaler. Après, violence physique et violence verbale, ça reste quand même de la violence. Il y a eu une grosse altercation, une soirée donc, qui a tourné vraiment au fiasco et qui a été justifiée par le fait que Angel aurait consommé de l'alcool et était un petit peu pompette. Et finalement, je pense qu'elle l'assume. Mais qui n'est pas pompette en soirée. Totalement objective et sincère avec vous. La seule chose qui m'a été reprochée, c'est que j'ai été un peu pompette au cours de cette soirée, ce qui n'est pas totalement vrai. Mais il y a de l'alcool, il n'y a pas d'alcool sur les tournages? Alors non, l'alcool, il n'y a pas d'alcool sur les tournages. En revanche, il a été dit... Jour off, non, jour off, oui, mais on parle sur le tournage, il ne tourne pas le dimanche. C'est ça. Mais non, en temps normal, il n'y a pas d'alcool. Et en plus, de moins en moins, j'ai bien l'impression, vraiment... Il y avait une bouteille à l'époque, je crois, Julie, 1 pour 15. Hein, c'était ça, si je Nous, me souviens bien. dans Les Vacances des Anges et aussi dans Secret, pour confronter deux productions différentes, on a la dose minimale, quoi. On avait du muscat, je crois, sur Secret, et nous, on avait une bouteille pour tout le monde, dont ceux qui ne buvaient pas. Mais voilà, en off, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et voilà, et ce qui a été reproché en fait à Angel, c'est d'avoir ramené 3 magnums. Quand même, 3 magnums, je ne sais pas si vous vous rendez compte, les magnums Oui, c'est les vodka. grosses bouteilles. Voilà, c'est énorme. Donc tu dis, putain, elle a 3 magnums. Elle a ramené ça sur le tournage? Elle a ramené ça apparemment. D'accord. Hein, d'après les dires des autres candidats, elle aurait ramené donc 3 magnums de vodka. C'est peut-être pour ça qu'elle a la place que pour mettre un short dans sa valise finalement. Non, mais je rigole, la petite Angel, mais c'est vrai que moi je trouve ça un peu gros parce que finalement les personnes qui l'accusent ne sont pas non plus des enfants de cœur. Qui n'a pas bu autour de cette table? J'ai l'impression que ce sont des personnes, voilà, bien sûr, évidemment, mais toi t'es enceinte là Julie, donc ça compte pas. Mais j'ai l'impression que c'est des accusations assez faciles parce que oui, elle a été pompette, je pense qu'on l'a toujours, enfin on l'a tous un petit peu vécu ça. Mais j'ai l'impression que les personnes en face font du yoga, mangent des pokés, de l'avocat, enfin que ce sont des personnes saines et qui sont choquées du fait que cette pauvre jeune fille ait été pompette et donc ils justifient leur violence, en tout cas leur réaction par ça. Raphaël Pépin a tout simplement sauté sur moi en me menaçant physiquement. Bien sûr, tout de suite, des gens se sont interposés. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai été mise en isolement. Il faut savoir que cette personne a menacé physiquement donc moi, évidemment, ainsi que ma famille. Et évidemment, j'ai répondu par taquinerie en faisant un doigt d'honneur. Voilà la seule chose que j'ai faite. Un fuck. Un fuck, bon. Et pourquoi il n'a pas été à l'isolement? Et voilà, oui, c'est la question qu'on pourrait se poser. C'est vraiment légitime d'ailleurs de se la poser. Jinda, t'as raison. Et suite à ces révélations, les anges ont été choqués et ont décidé, en groupe, tout simplement, d'y répondre par plusieurs petits snaps le dimanche. Alors on va commencer par le snap de Raphaël qui dit « Oh là là, tous à écouter une seule version, nous sommes ici et bientôt tout le monde vous dira en temps et en heure. » J'espère bien qu'il y a vraiment des raisons de se mettre à 15 sur une personne, à part si elle a tué quelqu'un de la famille, ou bien il y a un assassinat peut-être sur le tournage, je sais pas qu'est-ce qu'on va voir, qui justifie que 15 personnes se mettent sur une seule personne, parce que c'est pas fini. Il y a aussi le snap photo de Tiffany qui dit « Quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, et l'ascenseur l'escalier. » Tu n'aimes pas trop, elle. Non, j'aime beaucoup la personne, mais c'est juste, c'est ces proverbes-là qu'on sort les grands mots tout de suite, enfin... Voilà, la vérité, on verra au tournage, on verra à la diffusion, mais en soi, est-ce que ça justifie que tout le monde y mette son petit grain de sel? Toto qui met « Tout se passe pour le mieux » avec un petit verre, histoire de charrier Angel. Il y a aussi Kevin Zampa qui a la photo d'un petit verre en mettant un petit verre. Emma Ketman aussi qui s'y met. Tellement de choses fausses qui circulent sur les réseaux, j'en reviens pas, c'est un truc de ouf. Alan Gage aussi, j'adore Alan, qui poste aussi la photo. Alors je sais pas si vous l'avez vu, cette fameuse photo de tous les candidats. Avec les têtes de mouton. Voilà, qui sont posés sur l'escalier. Donc on voit bien qu'il y a une mise en scène quand même. Avec un verre à la main. Avec un verre à la main. Vous savez comment on appelle ça quand plusieurs personnes se mettent juste contre une personne, même si c'est sur le ton de la rigolade, comme ils essaient de le faire passer? Ça s'appelle de l'harcèlement.
Ça s'appelle de l'harcèlement. Parce que là, ce qu'ils sont en train de faire, je suis désolée parce que j'ai peut-être niqué un peu la chronique et je comptais pas m'enflammer comme ça, mais j'en parlais tout à l'heure à Julie. Ouais, ça a l'air de te tenir à cœur. Ça me touche énormément parce qu'il y a des jeunes qui meurent pour ça. Il y a des jeunes qui meurent quand il y a plusieurs personnes qui font un groupe comme ça pour se mettre contre une seule personne. Alors, peut-être que Angel, c'est pas la fille la plus blanche du monde, mais on n'est pas des saints. Personne n'est là pour, n'est parfait. Mais on n'a pas à se mettre à 15 sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle de l'harcèlement digital. À parler de petits verres, parce que je pourrais prendre des choses à la légère, et normalement, cette chronique, je rigole beaucoup, mais là, j'ai pas envie de rigoler parce que pour moi, c'est un sujet très sérieux et je trouve ça dégueulasse, putain. Mais pourquoi ça te touche autant? Parce que c'est abusé, tu sais très bien Julie ce que j'en pense, c'est un truc de fou en fait, je suis désolée. Pourquoi est-ce qu'elle est dans cet état, Julie, toi qui as tourné avec Sabrina? Parce que mais je vais reprendre les esprits. Je pense que déjà on a vécu une télé, enfin là, il faut savoir que c'est les vacances des anges, nous on avait déjà vécu les vacances des anges. Moi j'ai été harcelée dans les vacances des anges, je m'étais retrouvée avec toute la maison, sauf Sabrina et Yamina. Et Sabrina c'est quelqu'un qui, ne supporte pas, c'est-à-dire que même si elle m'aimait pas, elle va quand même défendre celui qui de toute façon n'a pas les moyens de se défendre par lui-même puisqu'il ne sera pas entendu. En fait, voilà, s'il y a des problèmes entre les personnes, c'est normal que individuellement tu t'en prennes à la personne. Voilà, comme on appelait ça, moi, de mon époque, un one-à-one, un face-à-face. Mais 15 personnes sur une, désolé, moi, ça me rappelle des choses qui s'appellent de l'harcèlement, comme on peut le voir à l'école. Donc moi, si j'ai un message à faire passer, ce que vous êtes en train de voir sur les réseaux sociaux, c'est très grave. C'est très grave et il faut vraiment le souligner. Vous n'avez pas à 15 personnes qui ne sont pas toutes en plus dans cette histoire-là, à faire un photomontage comme ça, que ça fait rire tout le monde, vous trouvez ça drôle, mais je pense que vous vous rendez pas compte en fait de l'impact psychologique que ça peut avoir sur une personne. Surtout que elle, pour le coup, elle est enfermée dans une pièce à l'heure actuelle. Après, Angèle, je pense qu'elle a un minimum de coronesse. Oui, admettons qu'elle a un problème avec l'alcool. Tu n'es pas en droit de mettre quelqu'un au plus mal que son mal. Exactement, ce que je veux dire. Exactement. C'est-à-dire que si la nana, elle a vraiment un problème avec l'alcool, déjà. Ouais. Si toutefois, elle a un problème avec l'alcool. Si toutefois. Mais après, de toute manière, ce n'est pas justifié. Voilà, désolée, je suis un petit peu... Et ça part de qui? Désolée, mais ça part de qui, encore une fois? Si elle s'était embrouillée, et je suis désolée, mais là, ça va m'énerver, mais si elle s'était pas embrouillée avec Raphaël Pépin, mais avec Kevin Zampa, d'ailleurs, je ne sais pas qui c'est, mais on va dire un moins, ça n'aurait pas monté toute la maison contre elle. Ça n'a jamais. Jamais. Ça. Moi, si j'ai un petit mot donc, ça part de qui? Ça part d'un mec qui en veut à une nana, donc son mec, sa nana, et du coup, tout un espèce de groupe. Et si je peux me permettre pardon, mais l'image des moutons est bien un justifiée. Message à Sarah Frézou, qui a pris ses réseaux sociaux, qui s'est régalé de la situation, qui rigolait, tout simplement en disant vous allez voir pendant les épisodes, vous allez voir qui dit la vérité. Comme ça, avec cette voix? Oui, enfin un petit peu, on a l'impression qu'elle avait avalé un ours, peut-être qu'elle était malade à ce moment-là, ou peut-être qu'elle avait trop crié, je ne sais pas. Mais en fait, Sarah, je suis certaine que tu as dû vivre dans ta vie de l'harcèlement par rapport à de la grossophobie, vraiment des railleries. Vu que toi, tu sais ce que c'est, pourquoi tu le fais vivre à d'autres personnes? 15 sur 1, ça n'existe pas. D'accord? Toi, toute seule, normalement, si vraiment tu as raison, tu devrais, toi, toute seule, te confronter à Angèle. Sarah, elle a toujours harcelé les gens. Moi, je m'étais embrouillée avec elle jusqu'à ce que... Désolée, ça sort tout ça. Ça veut dire tu n'as pas honte. T'as pas honte. Moi, on a failli se battre. Tu te souviens pas qu'on a failli se battre? Que c'était la prod qui nous avait... Mais j'étais pas là, moi, Elle voulait me taper. Ah oui, carrément. Mais dans les vacances des anges, il y a une séquence où, en fait, je m'embrouille avec Sarah comme pas possible. Et d'ailleurs, à contrario, c'est Raphaël Pépin qui vient me parler, mais elle a la méchanceté inconsciente, c'est-à-dire qu'elle est méchante, mais méchante, sans même s'en rendre compte. Et elle est néfaste pour la femme. Ça veut dire que elle qui a vécu des choses vraiment pas faciles, et plein de fois, je me suis dit, putain, j'avais même une fois, il y a pas longtemps, elle a eu une polémique, Sarah, une grosse polémique sur les réseaux, et j'avais envoyé un message en disant, voilà, tiens le coup et tout, mais en fait, c'était... Tu vois, de femme à femme, je me disais, ce qu'elle vit, c'est horrible. J'ai un petit peu déraillé, je suis désolée. désolée. Ce comportement envers Angèle. Horrible. Et je vais juste clôturer vite fait ma chronique, finalement, j'irai pas jusqu'au bout, j'avais préparé des choses et je suis désolée parce que je voulais en parler en rigolant, mais en fait, j'arrive pas à aborder ce sujet avec de la légèreté, pourtant j'ai essayé, mais en fait, je suis contre l'injustice et des trucs qui me rendent totalement folle, qui sortent de mes gonds. Rania a pris la parole, a pris la parole pour défendre Angèle et heureusement qu'il y a quelqu'un qui a son cerveau un petit peu allumé. Donc clairement, ils sont là à dire que Angèle cache 3 magnums de Ciroc dans sa valise. Alors déjà, je suis témoin du nombre de bouteilles qu'elle avait, clairement. Je veux pas m'éloigner du sujet. En gros, la prod ne nous donnait pas à boire. Ils ont dû nous donner à boire une fois, c'était un jour off et c'était du vin. Donc je vais... qui s'est vraiment passé. Un jour, Nico ne voulait pas d'Emma, d'accord? Donc clairement, il s'est dit, je vais inventer une fausse histoire, je vais faire croire que j'ai dormi avec Angèle et qu'il s'est passé quelque chose. Angèle n'était pas du tout au courant de cette histoire.
Et Angèle, elle est au courant de ce que tu veux faire? Ben non, je vais lui dire. Ok, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé à Angèle si elle voulait bien dormir avec lui pour que le matin, au réveil, tout le monde croit qu'il s'est passé quelque chose. Vous dire qu'Angèle, c'est quelqu'un de loyal et honnête. Parce que Angèle lui a répondu, écoute, franchement, t'es mon pote, donc franchement, je vais le faire pour toi. Et il faut aussi entendre les autres protagonistes pour découvrir leur version de avoir la l'histoire et balance. pouvoir avoir Bien un sûr. vrai jugement sur ce qui s'est Mais passé bien parce sûr, que mais rien ne justifie, nous n'étions bien évidemment pas sur place. Allez, il est temps de découvrir les 2 derniers pop-up. Jinda, tu l'appelles la petite roue? T'as cassé l'ambiance. Mais non. Hello les petits amis d'Instagram d'amour. Coucou. Mais coucou ma Lolo. De une, je n'ai pas de compte à vous rendre. De deux, vous n'étiez pas avec nous du tout. De trois, vous me cassez les couilles tout simplement. Quant à ceux qui prétendent être justement journalistes et subitement ils ouvrent leur gueule or qu'ils n'ont jamais été capables en 20 ans de passer un coup de fil à Loana, ne vous avisez pas à vous amuser, à dire que j'ai tué mon mari, parce que si vous touchez à mon mari, je vais toucher à ce que vous avez de plus cher au monde. Vos adresses IP vont être sautées. C'est très, très, très grave, parce que là, vous me de meurtrière. Et si vous voulez pas que j'en devienne une, fermez vos gueules. Ne mélangez pas Loana et Ludo, parce que tu n'es pas avec moi, tu n'es pas dans ma vie, tu ne me connais pas. Alors, qui est Sylvie Ortega qui est apparue dans la vie de Loana, en tout cas 2.0 sur les réseaux sociaux, beaucoup ces derniers mois? Sylvie Ortega, qui est une amie très proche de Loana, ainsi que sa manageuse. Donc voilà, elle fait partie vraiment de son cercle intime. Et elle a été mariée à Ludovic Chancel, qui est le fils de Sheila. Voilà. D'accord, qui s'est suicidé. Qui se serait suicidé parce que justement la polémique malheureusement avec Loana fait que justement la polémique revient sur les circonstances de la mort de Ludovic. Bon, la question elle est toute simple, hein. Tout le monde dit qu'elle est responsable de la descente aux enfers de Loana. Est-ce qu'en tant qu'être humain, en tant que personne qu'elle est, ou que nous sommes, on peut être responsable directement ou indirectement du malheur d'autrui? Bah, moi je pense que pour moi elle est impliquée dans l'enfer que vit actuellement Loana. Voilà, impliquée pour toi, pas impliquée pour Sabrina? Ouais, pour moi elle est totalement impliquée quand on voit déjà juste les images qu'on vient de voir. Elle est exactement dans le même état qu'était Loana sur les plateaux de télévision. Donc déjà il y a un problème. Elle est en détresse. Donc bah, je sais pas, mais en tout cas elle n'a pas bu que de l'eau et elle n'a pas pris que des Doliprane. Ouais, mais est-ce que si on suit ta théorie, est-ce que tu peux en vouloir à une personne qui elle-même n'est pas forcément au top de sa forme? Bah alors pourquoi tu vas t'occuper des gens si toi-même tu t'es pas bien? Est-ce qu'on s'en rend compte quand on n'est pas bien, tu vois? Oui, c'est ça. Loana, dans son livre, a dit elle a assumé qu'elle avait une addiction aux drogues. Ouais. Donc, quand on est déjà un petit peu sensible et influençable, voilà, je pense que si par exemple demain je traîne qu'avec des voyous, je vais pas aller voir la police et dire bah c'est de leur faute parce que je traîne avec eux. En fait, si tu veux, bien sûr qu'il y a une certaine influence, qu'il pourrait y avoir une certaine influence, mais je trouve que, comme d'habitude, les gens font tout de suite des raccourcis et cherchent le coupable. Et mettre tout sur le dos de cette femme-là, alors autant elle n'est pas appréciée, autant on peut en penser ce qu'on veut, je trouve que c'est juste un raccourci assez rapide et qu'il faut vraiment avoir l'étendue. Bien sûr, mais Loana, elle a ses responsabilités aussi, elle a ses torts également, mais quand on entend l'entourage proches de Loana qui disent déjà qu'ils ne connaissent pas Sylvie Ortega, qu'ils ne la voient jamais alors que c'est les meilleurs amis de Loana. Ça c'est Erin Priel, voilà. le sosie d'Alice. Mais qui sont les proches de Loana? Ça change tous les 5 ans. Toutes les semaines, elle change, c'est vrai. Qui sont les proches aujourd'hui? Qui sont les proches avérés de Loana? Personne n'a su tirer Loana. Personne. Mec, famille, ou pas famille parce qu'elle en a très peu, etc. Qui a su tirer Loana de son enfer? Personne. Voilà. Personne n'est chargé de le faire non plus, finalement. Non, mais personne n'est chargé. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs qui sont là, genre, oui, nous, on est ses amis proches, on n'a jamais connu Sylvie. Mais t'es son ami proche depuis quand? Depuis 5 ans? Enfin, je veux dire, à un moment donné, Loana, il n'y a personne actuellement qui l'a tirée vers le haut. Donc, je ne dis pas que cette personne a tiré vers le bas. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a personne qui l'a tirée vers le haut. Il n'y a que des gens qui vivent et s'accommodent de Loana actuellement et qui ne la tirent pas vers le haut. Surtout si c'est des gens avec les mêmes faiblesses. Sabrina, tu as contacté Sylvie Ortega, je crois. Hein. Oui, j'ai contacté Sylvie, mais bon, manque de timing, manque de temps. Elle n'a pas pu me répondre encore, malheureusement, parce que l'émission a été tournée aujourd'hui. Mais si toutefois j'ai une réponse de sa part, tu nous en feras parvenir. Et Jinda, de ton côté, tu as contacté? Ouais, j'ai contacté Alban Bartoli. Bah ouais, parce qu'il y a eu un clash entre les deux sur le plateau de TPMP. Exactement, on écoute.
J'ai tenu à faire une vidéo sur Instagram concernant Sylvie Ortega. Qui est censée s'occuper de Loana en ce moment parce que j'ai reçu des notes vocales de sa part après avoir essayé d'inviter Loana dans mon émission, des notes vocales dans lesquelles elle tenait des propos vraiment incohérents et assez lunaires pour une personne qui se dit manageuse et qui est censée représenter une célébrité. J'en ai parlé sur le plateau de TPMP, j'ai eu un face-à-face avec Sylvie Ortega et on a pu constater qu'elle avait encore des propos incohérents, des propos mensongers et qu'évidemment elle est certainement à la source de beaucoup de problèmes que Loana a en ce moment. Évidemment, on la met pas à charge à 100% puisque Loana consommait déjà des drogues déjà depuis un petit moment. Mais là, en tout cas, je pense qu'il faut que Sylvie Ortega s'éloigne de Loana très 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 vite et qu'elle commence à se soigner elle-même avant d'essayer de soigner les autres parce qu'on a clairement affaire à une personne peut-être pas méchante mais en tout cas déséquilibrée et je pense qu'il est grand temps qu'elle s'éloigne d'elle. Désolée, mais Loana, elle a toujours fait rentrer des gens déséquilibrés dans sa vie. Pardon, mais malgré elle, parce qu'elle est la pas plupart des gens, parce déjà. qu'elle n'a pas conscience des personnes qu'elle fréquente. Elle n'a pas conscience de plein de choses dans cette réalité, Bon, après, on ne connaît pas non plus Sylvie Ortega. Voilà, faut aussi donc moi, j'ai écouter pas ce qu'elle a à exactement. dire. Ah, on nous buzz. Allez, j'appelle le dernier pop-up. C'est parti. Fanny, vas-tu refaire de la télé-réalité? Non, je laisse la place à d'autres. Non pas que les prods m'appellent plus, j'ai mon métier, ma vie, mon amour, et désormais, c'est que du buzz à followers et plus aucune sincérité. Surprise, pas surprise par les déclarations de Fanny Salva. On va commencer par toi, Julie. Comme par hasard. Pas surprise. Après, je pense que oui, elle se reconnaît dans un programme, elle est en couple, elle a un métier, mais je ne parierai pas sur le fait qu'elle n'en fera plus jamais. Pourquoi? Je sais pas. C'est mon ressenti. D'accord, et ben on va découvrir celui de Sabrina. Bah, pas surprise, dans le sens où ça fait déjà un petit moment qu'on l'a pas revu sur les programmes. Son dernier en date, c'était avec Nani pendant la bataille des couples. Donc, je pense qu'elle aime bien faire de la télé-réalité sincère et qu'elle a compris qu'aujourd'hui, il y en avait de moins en moins. Jinda? Bah oui, elle est en couple, elle est heureuse. On sait avec qui elle est en couple d'ailleurs. Avec Jessie, hein. Bah non, on peut le dire. Moi, on m'a dit que je pouvais le dire. Qui elle-même n'est plus aujourd'hui dans des téléréalités. Donc je pense que c'est un accord qu'elles ont peut-être toutes les deux de vouloir se recentrer sur autre chose. Moi, ça me choque pas. On l'a pas vu depuis très longtemps. Je lui ai demandé de plus amples informations. Écoutez ce que m'a répondu Fanny Salva. Ouais, bah en fait, moi, j'arrête la télé, c'est clair et net, et c'est pas que je n'ai pas eu de proposition, bien au contraire. C'est que tout simplement, maintenant, tous les gens qui vont faire de la télé, c'est tout simplement pour avoir des followers, pour avoir des placements de produits. Ils ont tous compris le mécanisme, ça saute aux yeux, donc du coup, moi, je me retrouve plus du tout. Et en plus de ça, maintenant, je me suis lancée dans la vie active. Je me sens beaucoup plus épanouie dans le milieu professionnel. J'ai ouvert mon institut. Là, je compte en ouvrir un autre. En plus de ça, voilà, moi, tout va bien dans ma vie, donc je ne me retrouve pas à refaire de la télé. Là, quand je regarde les nouveaux, perso, je sais très bien que ça cherche le buzz derrière tout ça. Soit se mettre en couple avec quelqu'un, soit crier le plus. Moi, quand j'ai commencé la télé-réalité, les placements de produits n'existaient pas. Donc, c'était vraiment sincère. Tout ce qu'on vivait et tout ce qu'on faisait, il y avait une part de sincérité derrière. Mais moi, je veux plus me mélanger à tout ça, tout simplement. Maintenant, je suis épanouie dans ma vie, je vais pas me retrouver là-dedans, quoi. Bien sûr que oui, ça peut tuer la télé-réalité. Tout le monde pense à l'argent. Quand on regarde les anciennes télé-réalités qui montrent leur fortune, etc., ça donne envie à beaucoup de personnes. Donc du coup, ils essayent d'imiter ou de s'inventer une personnalité ou une vie. Et même si on propose à Sabrina ou on propose à moi, et on va dire cette génération de gens qui ont connu au moins les dernières un peu plus naïves, un peu plus ingénues, où les gens étaient vraiment en train de vivre le truc sincèrement, c'est sûr qu'aujourd'hui ils sortent tous et ils viennent avec des objectifs, tu vois, il y a un truc Eh ben merci Julie Robert, merci Jinda. Ouais, bah de rien. Merci Sabrina pour ce 26e numéro d'aujourd'hui en votre compagnie. Vous n'hésitez pas à la maison dans la barre de commentaires à nous dire ce que vous avez pensé de ce 26e numéro. Encore félicitations Julie, moi j'ai envie de t'applaudir. Oui, t'es merveilleuse, tu es superbe en femme enceinte et on a hâte de découvrir ton petit bout de chou. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour le 27e numéro.